Bonjour, aujourd'hui je vais faire des craquelins déshydratés à l'italienne. C'est vraiment facile à faire. Je vais commencer avec, ça prend 4 oignons, ça va faire deux plateaux au déshydrateur. Donc les oignons, c'est des oignons moyennement gros. Je vais en mettre 2. Je vais vous montrer comment je les coupe pour que ça aille rapidement. Parce qu'il faut couper finement. Donc on met assez d'eau pour pas que les oignons touchent à la lame. Je pense que ouais, c'est ça. Donc à peu près 4 tasses d'eau. Je vais le faire en 2 coups. On mélange. Faut que ce soit trop mélangé. Il me reste des morceaux, je crois. Je vais le mettre à la passoire. Je vais vous montrer la texture. Donc ça fait finement. On peut voir là, que ça va faire des très beaux craquelins. Je vais faire les 2 autres oignons de la même façon. J'ai terminé les 2 derniers oignons. Je viens les égoutter aussi. J'ai enlevé le plus d'eau possible, qui est très important pour que ça prenne moins de temps au déshydrateur. La technique, c'est utilisé par beaucoup de personnes. En anglais, ça s'appelle wet chop. On peut faire différents légumes. C'est vraiment pratique quand on fait des craquelins ou si on fait aussi des wraps. Maintenant, je vais faire les tomates. J'ai 2 tasses de petites tomates. Je vais faire la même chose. Puis j'ai 1 tasse d'olive noire. À chaque fois, j'ajoute environ 4 tasses d'eau. Donc, on le fait rapidement encore une fois. Vous voyez, c'est vraiment pas très long. On ne veut pas avoir des trop petits morceaux. Je vais encore égoutter. Il faut bien égoutter pour ne pas avoir trop d'eau pour que ça n'ajoute pas trop de temps au déshydrateur. On peut voir, ça fait des morceaux. J'en ai 2 qui sont trop gros. Je vais les recouper. J'aurais pu leur mélanger une petite affaire plus longtemps. Mais je vais juste couper les 2 gros morceaux. Je vais les remettre dedans. Je vais regarder à l'œil. Mais ça fait une très très belle texture. J'ai l'olive qui était trop grosse. Bien important de ne pas avoir les noyaux dans les olives. On mélange, puis on va rajouter 1 tasse de graines de lin moulu. C'est ça qui va faire que ça va faire une texture de craquelin puis que ça va coller ensemble. Mélange ça. On rajoute 1 demi-tasse de levure nutritionnelle ou levure alimentaire. Ça va donner un petit goût style fromage. Mais pas trop fort, là, juste léger. Ensuite, 1 cuillère à thé de sel. Moi, j'ai utilisé le sel berbamar ou le sel aromatique. On peut utiliser du sel régulier aussi, du sel de mer. Puis 2 cuillères à table d'épices italiennes. Vous pouvez utiliser le mélange que vous voulez. Moi, j'ai utilisé, c'est local, là, Crousset, les herbes italiennes. Excusez, pas les épices, mais les herbes italiennes. Donc, dans celui-ci, il y a du thym, basilic, ail, origan, marjolaine, romarin, sauge. Donc, à vous d'utiliser les herbes italiennes que vous voulez, mais j'ai utilisé 2 cuillères à table. Je fais un bon mélange. Et maintenant, je vais diviser en 2 pour faire 2 plateaux.
Là, il s'agit d'étendre. On essaie de laisser à peu près 1/4 de pouce d'épais pour pas que les craquelins soient trop minces. On ne veut pas avoir un style chip, on va avoir plus un style craquelin. Donc, je vais juste étendre. Grossièrement. Puis là, je vais prendre la spatule là, offset pour que ce soit plus facile. Là. Je vais finir le deuxième plateau. Je les ai mis sur une feuille de Teflex qui est très importante. Le temps de déshydratation sera d'environ 18 à 24 heures. Puis on le tourne environ à moitié chemin. Quand on va le tourner, on va enlever la feuille de Teflex. Vous pouvez voir, c'est très coloré, très beau. Si jamais vous n'avez pas de déshydrateur et que ça vous donne le goût d'avoir un déshydrateur, j'ai mis le lien en bas dans la description. Moi, j'utilise le Excalibur. Vous aurez le lien pour voir les modèles disponibles. Moi, je l'aime beaucoup. On peut couper comme on veut. Moi, je fais déjà une pré-coupe pour que ce soit, quand je vais le tourner de côté, puis quand je vais finir, ça va être facile à avoir des craquelins qui sont déjà formés. Donc, on peut le faire là, en ligne droite. Même si c'est pas parfait, c'est pas grave. On peut le couper comme ça. Si on préfère, on peut le faire en diagonale. Et voilà. Maintenant, il reste juste à le mettre au déshydrateur pour le laisser sécher. Moi, je les mets dans le milieu pour m'assurer qu'il y a une bonne circulation, puis je laisse un petit peu d'air entre les deux, étant donné que j'ai pas plein de choses dans le déshydrateur. Je les mets comme ceci. Je mets la porte et je vais le mettre à 118. Ça fait 9 heures. Donc, il y a une bonne texture. C'est pas mal séché. Je vais être capable de tourner. On enlève la feuille de Teflex. Puis, on va laisser sécher un autre, je dirais probablement un autre 9 heures. On peut voir là, la texture de l'autre côté que c'est très beau. C'est tout séché. Il reste juste le dessous. Oups! Ça s'est déjà défait un petit peu, c'est pas grave. On va enlever. On voit que ça va faire des craquelins, vont être faciles à casser demain matin. Donc, je les avais mis 9 heures présentement à 118, mais je vais les remettre. Je vais attendre au moins une autre 9 heures avant que j'aie le temps de revenir voir. Donc, je vais le baisser à 110 puis j'ajusterai au besoin. La déshydratation est terminée. On peut voir que c'est très croquant. Je vais le retourner de côté. Ça fait très très beau. C'est très croustillant. On peut voir que ça se coupe facilement. C'est pour ça que je les avais coupés un petit peu d'avance. Je vais juste donner un petit... on peut voir, ça fait des beaux craquelins. Donc, je vais goûter. C'est très croquant. On peut voir. Très, très, très croquant. Une belle texture, l'épaisseur est parfaite. Moi, ce que j'ai fait, j'ai mis 9 heures à 118 degrés. Puis après ça, j'ai fait
un 10 heures à 110. Donc, moi, ils sont parfaits. Ça dépend toujours de notre épaisseur pour vérifier. Je vous dirais que le goût est excellent. À mon goût, à moi, il y a un petit peu trop de romarin. J'y vais toujours à peu près. Je ne fais pas des mesures toujours exactes. Les dernières fois, j'avais utilisé, au lieu d'utiliser un mélange d'herbes italiennes, j'avais utilisé une cuillère à table de persil puis une cuillère à table de basilic. J'aime un petit peu mieux ça, mais c'est quand même délicieux. Vraiment bon. On peut faire une belle petite présentation. Ça peut aller avec de la soupe en canapé. On peut juste le mettre sur des craquelins avec un petit fromage végétal. Ici, j'ai le Nancy Grenier tomate et basilic qui est délicieux. Et voilà. Bon appétit et à la prochaine!